Vous avez un appareil connecté, vous? Une montre, des lunettes, des chaussures. Ça vous intéresserait une bague? Oui, oui, une bague connectée. J'ai l'impression que c'est la nouvelle lubie que nous préparent les géants de la tech, là. Alors, je vais pas faire une vidéo technique sur le sujet, c'est pas forcément passionnant, mais comme Samsung et même Apple veulent s'y mettre, je me suis dit qu'il fallait que j'en parle. Parce que tout enthousiaste que je suis sur le monde technologique qui nous entoure, là, on est un peu dans le bullshit quand même. Surtout quand tu vois les prix. Alors, pour l'utilité de la bague connectée, et vous me corrigerez en commentaire si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est essentiellement dédié au sport. Par exemple, je lis que la Oura Ring 3, qui est la référence des bagues connectées, collecte simplement des données sur votre santé. Sauf que la bague en soi, elle coûte entre 300 et 400 euros. Et il y a un abonnement de 6 euros par mois pour consulter les données. Si c'est pas du racket, alors il y a des modèles moins chers, mais quand même, j'aimerais bien comprendre la vraie utilité du truc. Et pour ça, je vais aller voir un peu ce que proposent les géants de la tech, Samsung et Apple en l'occurrence. En janvier 2024, Samsung a officialisé son premier Galaxy Ring, l'anneau Galaxy. Alors, elle fait quoi cette bague selon Samsung? Elle est capable de mesurer le rythme cardiaque, réaliser des électrocardiogrammes, c'est proche, suivre le sommeil, servir de télécommande pour ses autres appareils. Quoi? La télé? Comment tu changes les chaînes sur un anneau? Il y aura un micro, tu parles à ta main, je comprends pas. Et aussi réaliser des paiements sur Samsung Pay, admettons. Pourquoi pas, mais quel intérêt par rapport aux montres connectées par exemple? Eh bien la marque Weezings est sceptique aussi. C'est la marque leader des montres connectées hybrides, et les bagues connectées, ils y croient pas. Voilà. On les regarde, c'est intéressant, notamment pour le suivi de sommeil. Mais pour ceux qui font du sport, notamment des sports de raquettes, c'est tout de suite plus compliqué. Le format n'est pas aussi compatible avec les activités qu'on pourrait le croire. On reste donc attentif au sujet, mais on ne voit pas cette solution comme étant plus intéressante que nos montres. Bon, évidemment, ils défendent leur bout de viande, hein. Eux, ils vendent des montres, ils vendent pas des bagues, et ils ont tout intérêt à protéger leur marché. Mais bon, ils ont pas tort, ils disent qu'il est difficile d'intégrer dans une bague tout ce qu'on intègre dans une montre. Et leur argument sur le sport de raquette est vachement valable quand même. Et pourtant, apparemment, Apple y croit, et selon certaines sources, une bague connectée Apple serait de sortie imminente. Pour l'instant, très peu d'infos, je vous en parlerai quand ça sort ou non, mais moi perso, je crois pas trop à son utilité. Ça n'empêchera pas qu'elle puisse se vendre très bien, hein. Et vous, une bague connectée, vous en pensez quoi?